Après une descente très raide, les marcheurs commencent à se regrouper dans un chemin creux à l'ombre pour entendre un exposé sur la façon dont la 62e division d'infanterie a établi son PC d'infanterie divisionnaire et ses observateurs d'artillerie dans les creux, c'est-à-dire les grottes de Mont-Notre-Dame. Dans les rues de Mont-Notre-Dame, là le terrain est bien plat, nous avons affaire à du bitume, donc la marche est très facile. Les marcheurs se dirigent vers le pont qui engendre la voie ferrée. Alors ce pont qui engendre la voie ferrée, où ils vont se regrouper pour entendre un exposé, a servi de PC à l'un des bataillons de la 62e DI le 5 août 1918. Et c'est de cet endroit que ce bataillon a donné l'ordre de progresser en direction du nord de la Velle. Le 4 août, là, mais on me rappelle une anecdote qui est intéressante aussi, c'est que ici il y a une anecdote intéressante qui a lieu au début de l'arrivée des Allemands. Vous savez que les Allemands arrivent ici, hein, on n'est plus en 14, il y a un grand respect des blessés, quel que soit l'uniforme qu'ils portent. Et c'est symptomatique, c'est une des dimensions qu'on évoquera en 2008 lorsqu'on parlera de ce ligne-là. Basculé ici sur cette ligne-là, je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, il a transporté des blessés pour les rapatrier vers l'intérieur. Alors bien sûr, c'est des gens qui partaient sur leur locomotive, ils savaient quand ils partaient, ils ne savaient pas quand ils rentraient. Après cet exposé, les marcheurs progressent en traversant la Velle et ils suivent une voie ferrée qui les ramène à Bazoches, où là, ils vont déjeuner avant de reprendre la route pour l'après-midi. Donc c'est une pause bien méritée et nécessaire car il va faire très très chaud samedi. Ça y est, les marcheurs sont repartis, ils sont groupés, les chapeaux sont vissés sur les crânes et la progression se fait donc au nord de la Velle et cette fois-ci sur la zone d'attaque de la 4e DI américaine en direction de la nationale qui est un peu plus au nord. Le premier exposé de l'après-midi va porter sur les difficultés que cette 4e division d'infanterie américaine rencontre dans sa progression vers la route nationale. Une fois que la division a franchi la Velle, il faut franchir la voie ferrée pour atteindre la route. D'ailleurs, cette route, les Américains ne la tiendront que le 6 et 8 août 18. Ils seront rejetés derrière la voie ferrée. Par la suite, il faut attendre le mois de septembre pour qu'à nouveau la progression puisse se faire vers le nord. Alors, un monument commémore d'ailleurs le souvenir des combats de cette 6e division américaine et également de la 77e division américaine. On l'aperçoit là-bas devant nous. En particulier, il est à cet endroit parce qu'il est près d'un lieu dit le Château du Diable, où les combats ont été particulièrement féroces en août et septembre 1918. Pour l'instant, les marcheurs, eux, progressent en direction de l'Est avant de résolument se diriger
vers le nord. Bah oui, genre il avait l'air de trucs comme ça. Vous dépendez d'où il est aussi. Très intéressant comme Opa camarade, opa camarade, opa, 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 opa camarade. La marche, là, s'oriente vers le nord, vers le plateau nord, où d'autres exposés auront lieu dans l'après-midi, avant que le chemin nous ramène vers le sud, en direction de Bazoches, où les marcheurs se retrouvent ensemble pour une réunion qui va leur permettre de faire le point sur les projets futurs. Notre réunion des terrasses. Oui, on va les faire. Donc, si tu peux les projets sont nombreux pour les années futures et tout l'auditoire est très attentif. Alors, vous voyez que les problèmes matériels ne tiennent pas une grande place dans l'association. Après cette sympathique réunion en plein air, les marcheurs ramènent les bancs à la salle avant de s'installer autour des tables où ils font partager le repas du soir dans la bonne ambiance qui leur est. C'est la carotte qui sur le plateau, on doit laisser les sabots, car nous sommes tous ouvriers, sous les saints filles.